Bonsoir Madame le maire, bonsoir mes chers collègues. C'est avec évidemment grand plaisir que je vais vous présenter la 6e édition thématique qui s'intitule Utopia, mais alors pas en faisant une version complète évidemment parce que ce serait bien trop long et par ailleurs vous l'avez déjà fait Madame le maire lors d'une conférence de presse, mais simplement pour mettre l'action sur les propositions qui portent sur la politique de culture durable que nous avons déjà engagé bien sûr et que nous allons amplifier à la faveur de cet événement. Donc vous savez qu'il se compose de propositions artistiques, scientifiques, culturelles évidemment et philosophiques autour de notre rapport à la nature et au vivant. Alors le thème fait référence à l'ouvrage de René Dumont, L'Utopie ou la mort. Il avait été proposé d'ailleurs en même temps qu'était déposée la candidature de Lille comme capitale verte européenne. Et vous voyez dans la chronologie qui va s'afficher devant vous vers la culture durable, si on peut passer... Voilà. Nous voyons donc dans cette chronologie dans quelle trajectoire nous nous situons depuis l'adoption de l'agenda 21 en 2001 jusqu'à donc cette édition Utopia qui préfigure l'ambition pour la ville de Lille d'être capitale européenne de la culture durable 20 ans après qu'elle a été capitale européenne de la culture, donc en 2004. Alors dans cette année, nous avons déjà commencé, puisque vous savez que sous forme d'un préambule, en quelque sorte, à cette saison, il y avait un atelier au Palais des Beaux-Arts, le fameux workshop sur la durabilité des musées au Palais des Beaux-Arts, et cette année va se clôturer, cette saison Utopia, donc va se clôturer avec un forum Eurocities qui sera réuni à la fois à l'initiative de la métropole européenne de Lille, qui se tiendra donc tout à fait à la fin de la saison, le dernier week-end, du 28 au 30 septembre, avec 150 autres villes partenaires, 150 professionnels et des villes partenaires, avec un événement qui sera complètement conçu. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous apparaît très important dans cette saison, c'est évidemment la mobilisation des acteurs du territoire, avec une démarche systémique qui est d'ailleurs engagée à la ville de Lille, avec notamment un envoi très prochain à l'ensemble des acteurs culturels d'une démarche d'évaluation, d'une éco-responsabilité des actions qui sont les leurs, de manière à ce que nous soyons capables de construire ensemble des indicateurs communs qui nous permettent de mesurer d'où nous partons et où nous allons, sachant que, vous le savez aussi, vous l'avez mentionné d'ailleurs tout à l'heure, de même que Julien Pilette lorsqu'il a présenté la délibération sur l'économie circulaire, les acteurs culturels lillois sont déjà très engagés dans ces questions de durabilité et je pense notamment à deux d'entre eux qui sont remarqués, à la fois l'aéronef, notamment sur les questions de déplacement, et évidemment l'Opéra de Lille, puisque Julien le mentionnait, l'Opéra par exemple a donné 30 tonnes de décors et de costumes aux autres acteurs culturels, donc il s'agit là bien d'une démarche de réemploi. Et j'ajoute que ces deux établissements sont labellisés ISO 20121, qui est un critère évidemment très important en matière de durabilité. Donc voilà, donc nous sommes dans une démarche de cette nature. Alors évidemment, il n'y a pas de durabilité sans participation. Et là, nous allons rentrer un peu dans le programme d'Utopia avec donc ces fameux projets participatifs. Là, nous aurons les projets qui tournent autour de la création musicale, des créations originales, avec des partitions qui ont été distribuées dans la ville, la Melle et la région. Des partitions qui comportent des degrés différents de difficulté, de telle sorte qu'elles soient accessibles, y compris à des musiciens amateurs ou apprenants comme à des professionnels. Et là encore, il y a une démarche derrière, une démarche d'inclusion qui est importante. Nous aurons aussi les participants à la parade d'ouverture avec un défilé qui sera réalisé en matériaux de récupération, avec la fanfare du Tire-Laine et l'école de l'oralité, là encore dans une démarche d'inclusion. Et puis bien sûr, les Lilloises et les Lillois qui mettent la main à la pâte, en l'occurrence à la pâte à papier pour la confection des Minitos. Les ateliers avaient lieu au Tripostal pendant les vacances de février. En ce moment, et vous pouvez y aller, vous pouvez aller tricoter et crocheter dans les à la maison Folie d'Oisem pour pour élaborer la Valkyrie de Johanna Vasconcelos. Et puis,
Donc une démarche tout à fait inédite qu'il faut aussi indiquer, avec une programmation dans les quartiers qui a été réalisée avec les équipes de la participation citoyenne, sous la férule de Sébastien Duhem, les équipes de la culture et celles de l'île 3000, pour une déclinaison interquartier de la saison Utopia, et non pas quartier par quartier, mais bien faire le lien entre tous les quartiers de la ville. Et c'est ainsi que les conseillers de quartier qui étaient présents et qui se sont très engagés dans cette démarche ont proposé la création d'une cabane au square L'Ardemer. On verra qu'elle sera accompagnée de 5 autres dans d'autres lieux, une mise en valeur de la porte de Roubaix, etc. Je vous laisse découvrir l'ensemble des propositions qui sont indiquées là, avec une particularité sur une course d'orientation. Donc vous le voyez, vous envoyez le plan ici. Donc il s'agit à la fois de concilier le sport, la découverte de la biodiversité, la redécouverte probablement d'espaces de nature dans la ville. Et donc cette promenade Utopia, qui auparavant s'appelait Promenade des Remparts, je reviendrai dessus, sera labellisée par la Fédération française de randonnée. Alors il n'y a pas de grande saison sans exposition ni installation. Ici, vous avez une photo de l'Orchestre des animaux qui sera présentée par la Fondation Cartier, l'Orchestre des animaux de Bernie Krause. En fait, ces expositions sont très importantes parce que si nous savons que la culture, finalement, ne représente que, entre guillemets, 4% des émissions de gaz à effet de serre, nous savons aussi, à la fois par les émotions qu'elle procure et les réflexions qu'elle suscite, qu'elle est prescriptrice. Il y a donc ce que nous montrons et comment nous le montrons. Par exemple, l'exposition Nova Scène à la gare Saint-Sauveur, sous le commissariat d'Alice Audouin et de Jean-Max Collard, interrogera les liens qui existent entre la nature, la transition écologique et la technologie. La forêt magique au Palais des Beaux-Arts, qui fait l'objet de la délibération qui est présentée ce soir, où nous retrouverons d'ailleurs la scénographie d'Expérience Goya, permettra aussi de faire le lien avec les arbres remarquables de la citadelle, puisqu'il y aura un lien avec le Cap Forêt, et aussi de présenter le plaidoyer de Francis Allais, le grand botaniste, sur la restauration de la forêt primaire en Europe, avec donc une réflexion autour de la biodiversité. Puis enfin, il y a le projet très enthousiasmant de sciences participatives qui est mené autour du Blob au musée d'histoire naturelle à Lille, en lien avec le CNRS. Alors évidemment, les enfants seront de la partie, ils sont mis à contribution avec des créations originales, puisque plus de 200 classes et plus de 4000 élèves sont engagés dans des ateliers de création, évidemment avec leur création propre, mais aussi une compréhension à la fois de la biodiversité, puisqu'ils auront des éléments d'information évidemment là-dessus, une exposition d'ailleurs avec des plantes qui seront ensuite réimplantées dans les cours d'école, dans l'espace public, et puis pour les enfants, parce que c'est à eux qu'est destiné évidemment les politiques, à eux que sont destinées les politiques de transition que nous menons, et bien des dialogues avec des chercheurs et des philosophes qui adapteront leurs propos, qui vulgariseront auprès des enfants leurs propos. Je pense à Thierry Descola par exemple sur les chasseurs-cueilleurs ou Vinciane Després sur le langage et la communication des animaux. Alors, il n'y a pas non plus de saison sans métamorphose urbaine, donc nous retrouverons avec plaisir la Rambla avec les elfes de la forêt scandinave de Kim Simonson. Je crois que vous avez un des petits personnages, mais vous les voyez là, dans la rue Faidherbe. Nous aurons aussi, parce que Utopia est une saison européenne et qu'il y a une saison croisée avec le Portugal, donc les œuvres de Joana Vasconcelos. J'ai parlé de celles qui étaient co-construites avec les habitants. Et puis enfin, dire que, comme dans chacune des éditions précédentes, en fait, Utopia va laisser une trace pérenne avec des parcours de randonnée. Alors nous aurons des caps, les caps L'île, l'homme et Hélène, dont vous allez voir la carte immédiatement. Des caps qui ont été, dont les animations ont été conçues de manière participative pour les quartiers lillois, et ils seront activés. C'est comme ça qu'on a qualifié les choses. Ils seront activés pendant la saison. Donc vous allez avoir le calendrier qui s'affiche. J'évoquais tout à l'heure l'exposition Forêt Magique. Vous voyez qu'au mois de septembre, il y aura un cap forêt qui permettra d'identifier aussi les arbres remarquables que nous trouvons à la citadelle.
Ces événements sont des événements éco-responsables qui seront réalisés avec des acteurs locaux dont une liste non exhaustive s'affiche à l'écran. De ces caps restera donc une promenade qui s'appellera la promenade Utopia, qui est labellisée par la Fédération française de randonnée, qui sera un des plus grands parcours de randonnée, et donc qui nous permettra de poursuivre l'exploration des espaces verts qui entourent la ville, plus exactement. Alors vous l'aurez compris, hein, cette saison ne présentera pas une vision pessimiste du monde, mais sera au contraire l'occasion d'engager, en fait de poursuivre, avec lucidité et conviction, une politique de culture durable pour l'île en 2024. Bref, nous serons très heureux de nous retrouver le 14 mai prochain. Merci.